Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Commentaire. Être des imitateurs. Suivre les traces laissées par celui qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Éviter de déplaire à celui qui nous a tant aimés. Il y a tant de choses que bien souvent nous faisons par habitude, mais qui nous empêchent d'avoir part à la bénédiction du royaume de Christ et de Dieu. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Examinons les versets 3 et 4, et examinons nos agissements dans notre vie quotidienne, pour voir ce qu'il y a qui déplaît au Saint-Esprit de Dieu et qui nous empêche de goûter à la toute-puissance de notre Sauveur dans notre vie. Car n'oublions jamais que le Seigneur veut des disciples qui sont comme lui, le Maître. Et si nous sommes comme notre Maître Jésus, nous avons part aux bénédictions de notre Dieu et de son royaume. Amen. Jean, chapitre 13, les versets 16 et 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Chers frères et sœurs en Jésus, nous nous devons de mettre en pratique. Et comme Jésus nous a dit, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Le Seigneur a dit cela à ses disciples après leur avoir lavé les pieds, signe d'humilité qu'il nous demande d'avoir, signe de service et d'amour que nous devons avoir à chaque jour et envers tous. Aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Ayons en nous ce parfum de bonne odeur qui plaît à notre roi, et ayons une large entrée dans le royaume, comme il nous a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car l'accès au royaume commence ici-bas, avec ses bénédictions et sa toute-puissance. Et cela n'est pas par nos œuvres seulement, mais bien par notre foi et notre marche avec le Roi des rois, qui produisent des œuvres dignes du royaume. Par notre foi et notre marche avec le Seigneur des Seigneurs, qui nous a laissé son Saint-Esprit, pour que nous marchions saintement sur cette terre. Amen. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Seigneur Jésus, béni soit ton saint nom. Que ton Saint-Esprit nous aide à mieux te ressembler dans notre marche de chaque jour. Que notre cœur soit rempli de ton amour et de ta compassion, pour que nous soyons tes imitateurs. Toi qui nous as tant aimés jusqu'à mourir pour nous, pécheurs. Merci pour tout ce que tu as fait, mon roi. Je t'aime, Seigneur. Amen.